Bismillah. En 2026, si tu n'es pas américain, tu n'es pas chinois, mon frère, ma sœur, t'es vraiment mal barré. Alors, bonjour à tous, mon nom à moi c'est Hassan, Hassan Chon. Je suis dans la tech depuis 10 ans maintenant. Donc, du coup, j'aimerais commencer une série de vidéos où on va parler de la tech et de ses implications sur l'actualité technologique et tout. Bon, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, que je procrastine et tout. Vous savez comment ça se passe. Mais l'idée, c'est vraiment de faire ces vidéos-là de manière assez cosy. On est là, on pose notre thé. Mhm. Voilà, on discute ensemble de l'IA, de la tech, voilà, et des actualités, etc. Donc voilà, l'idée aussi, ça va être de faire pas trop long, essayer de faire un format 5 minutes, etc. Donc je dis ça, j'ai déjà perdu 1 minute en salam alek. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec cette première série, avec quelque chose qui marque l'actualité sur l'IA, à savoir Mythos et Fable. Vous savez qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, donc j'aimerais juste qu'on revienne sur ça et on essaie de voir, nous aussi, Africains, comment on peut se placer dans tout ça. Donc déjà, pour un peu de contexte, pour, voilà, pour les gens qui suivent pas trop. Donc du coup, Mythos, c'est quoi? Mythos, c'est un modèle d'Anthropic. Bon, certains me diront, mais Anthropic, c'est quoi? Anthropic, c'est la maison mère depuis derrière Claude. Voilà, Claude qui est un concurrent de ChatGPT. Donc tout ce qui est LLM, modèle conversationnel. Donc tout ce que vous pouvez faire avec ChatGPT, avec Gemini, vous pouvez faire ça avec Claude. Donc voilà, ça étant dit, Claude a sorti un modèle qui s'appelle Mythos. Donc la particularité de ce modèle-là, c'est qu'il est naturellement très bon, comme tous les derniers modèles qui sortent. Mais en plus, la particularité, c'est que c'est un modèle qui est performant en cybersécurité. Donc, par exemple, les failles que des experts dans le domaine ont mis 25 ans, ils n'ont pas vu ces failles-là. Mythos, juste au bout de quelques heures, il arrivait à détecter des failles, voilà, sur des systèmes, comme je dis, qui ont plus de 25 ans, des systèmes hyper sécures qui font marcher le monde, la banque, voilà, les assurances, etc. Donc, sur des systèmes vraiment critiques, le modèle Mythos, il parvient au bout de quelques heures, à détecter des failles dans ces modèles-là et à fournir les exploits. Donc, les exploits, c'est quoi en cybersécurité? C'est la manière dont on va exploiter une faille. Donc, la première étape, ça va être le scan. On va voir où est-ce qu'il y a une faille. Et la deuxième étape, ça va être l'exploit. L'exploit, c'est comment ça va être le programme qui va exploiter cette faille-là. Donc voilà. Donc vous vous doutez qu'avec cette nouvelle-là de Mythos qui arrive voilà, qui met à l'amende des systèmes qui sont là depuis longtemps, que ça va créer une alerte. Du coup, Anthropic, la maison mère qui a créé ce modèle-là, ils ont lancé l'alerte. Ils ont dit, bah ouais, là, on a sorti un modèle qui est hyper puissant, etc. Il arrive à trouver des failles sur tout type de systèmes, etc. Donc, et ensuite, ils ont fait quelque chose que je trouve être très intéressant. Ils ont mis en place un projet qui s'appelle le projet Glasswing, voilà, et qui regroupe les géants de la tech. Donc, c'est plus de 50 boîtes qui font tourner la tech mondiale, quoi. Donc, il y a Apple, il y a Google, il y a Amazon, etc. Il y a les GAFAM et tous les grands, en tout cas. Ils ont pris ces entreprises-là, ils ont fourni le modèle Mythos pour qu'ils puissent, au sein de leurs infrastructures, puissent faire des scans avec Mythos et trouver des failles et colmater les brèches là avant que ce modèle ne soit accessible au grand public. Donc ça, je trouve l'approche vraiment super. Donc voilà, donc ils ont fait ça, c'est toujours en cours. Et parallèlement, ils ont quand même sorti un modèle qui s'appelle Fable. Donc, vous suivez toujours Mythos, c'est le modèle qui sait tout faire, qui pirate les systèmes et tout. Et là, ils ont sorti un autre modèle Fable. Donc, Fable, il se base sur Mythos, mais la particularité de Fable, c'est que c'est un modèle qui est bridé. Voilà, ça veut dire qu'il y a des garde-fous. C'est Mythos, mais avec des garde-fous, quoi. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu peux profiter de la puissance de Mythos, mais sans pouvoir faire n'importe quoi. Par exemple, si tu viens sur Fable, tu lui dis, ah, Fable, j'ai besoin que tu me fasses, voilà, que tu me fasses un scan pour voir les vulnérabilités d'Apple ou de Google et tout. Il va te dire, no way, mon gars, ça, tu peux pas faire ça. Tu vois, du coup, voilà, c'est un modèle puissant, mais avec des garde-fous. Donc, après avoir sorti ce modèle-là, ils l'ont mis, cette fois-ci,
à disposition du grand public, tout le monde pouvait utiliser. Et jusque-là, tout était beau dans le meilleur des mondes, tout le monde utilisait le modèle, faisait ses propres trucs, on a remarqué la puissance, etc. Et là, du jour au lendemain, comme on dit, tu dors, tu te réveilles, tu vois, tu vois que le modèle Fable, il est plus disponible. Donc les gens étaient là, un peu, certains étaient un peu paniqués. Ouais, on a commencé à utiliser le modèle, mais il se passe quoi? Le modèle est plus disponible. Ensuite, Anthropic a sorti une communication pour dire que finalement, ils ont bloqué le modèle Fable. Et en creusant après, la cause de ce blocage, c'est que c'est le gouvernement américain qui a demandé à Anthropic, voilà, de bloquer le modèle. Mais il y a quelque chose de vraiment lunaire, un précédent qui s'est passé, c'est que non seulement le gouvernement américain, ils n'ont pas seulement demandé de bloquer le modèle, mais ils ont demandé de bloquer le modèle Fable pour tous les citoyens non américains, ce qui est vraiment lunaire, ce qui est un précédent dans le monde de la tech, cet accès-là suivant la nationalité. Donc, Anthropic, après, ça a créé beaucoup de débats, quoi, et de scandales. Les gens sont scandalisés et tout. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont bloqué le modèle Fable pour tout le monde, que ce soit américain ou non américain. Tu n'as pas accès à ce modèle-là. Donc, en attendant d'y voir plus clair et de résoudre le problème. Du coup, ça pose quand même une question qui est cruciale. Bon, une question qu'on se posait, mais ça remet sur le devant de la scène une question qui est assez cruciale. C'est la dépendance technologique aux États-Unis. Par exemple, maintenant, si tu es africain ou européen ou asiatique, peut-être les seuls épargnés, c'est la Chine. Donc, si tu es, en tout cas, si tu n'es pas américain ou chinois, tu es dépendant au modèle américain. Tu es dépendant à la technologie américaine. Donc, on se rend compte que tout ce qui est Google, Amazon, etc., sont des modèles américains. Ce sont des boîtes américaines. Et donc, on a pris tous une grosse gifle, des gens qui sont dans la tech, parce qu'on s'est rendu compte que juste à cause d'une décision d'un gouvernement américain et tout, on peut nous couper l'accès au modèle ou à la technologie avec lesquelles on travaille, on fait tourner nos boîtes, que plusieurs économies sont dépendantes de ça. Voilà. Donc, on peut du jour au lendemain te couper l'accès là, juste comme ça, hein. Et du coup, voilà, ça a remis au devant de la scène toutes ces questions-là de dépendance et de souveraineté. Et donc, l'Europe, bon, eux, ils avaient déjà commencé depuis qu'il y a eu des problèmes géopolitiques et tout ça avec les États-Unis. Ils ont commencé à voir comment se libérer de cette dépendance-là. Et voilà, ils avaient déjà commencé à mettre en place des choses. Mais là, je pense que ça va encore être plus eye-opening. Ils vont encore plus ouvrir les yeux sur ça et ils vont essayer d'accélérer au mieux. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, notamment avec Mistral, qui est un modèle voilà, initié par des Français et tout, et ils sont en train de voir avec l'Assemblée nationale française. Il y a eu des auditions la fois dernière avec Arthur Mensch, voilà, le PDG de Mistral, pour voir et tout ça dans la perspective, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., et de quoi ils ont besoin, etc. Donc, du coup, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et la chose que je trouve intéressante, sur la manière de procéder de l'Europe, c'est qu'ils n'y vont pas forcément en disant, ouais, nous, la France, on va faire ça, l'Allemagne va faire ça, l'Espagne va faire ça, etc. Et on sent dans leur méthode, dans leur manière de faire, qu'ils sont plus dans une approche Europe. L'Europe va se faire ça, voici comment l'Europe doit se positionner et tout. Donc, ils sont dans une logique d'ensemble, en fait, de réfléchir suivant un modèle d'ensemble. Parce qu'ils ont compris que pour rivaliser avec ces géants-là, avec les États-Unis, comme on le sait, c'est plusieurs pays, une cinquantaine de pays. La Chine, c'est immense. Donc, c'est pas à l'échelle d'un pays qu'on va pouvoir rivaliser avec ces géants-là. Et ils ont compris ça et ils ont décidé d'y aller sous format grand ensemble. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et pour nous, l'Afrique dans tout ça, vous me direz. Donc, vraiment que sur ce plan-là, on est quand même très en retard et on se positionne plus comme un consommateur que plutôt que voilà, comme un acteur. Et du coup, je pense que on devrait déjà penser à comment aussi nous positionner dans ça. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté et tout, même si c'est compliqué à matérialiser sur le court terme.
faut que les gens le comprennent aussi. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il y a déjà beaucoup de choses dont on manque qui nous permettraient d'avoir des technologies souveraines. Donc, il faudrait déjà qu'on mette en place ces basiques-là avant de penser, ouais, il faut qu'on soit souverain et tout ça. Mais déjà, on devrait commencer à réfléchir suivant les ensembles. Bon, je suis sûr qu'il y a des personnes hyper intelligentes dans nos gouvernements et tout, dans le domaine de la technologie, qui sont très expertes. On a des universitaires qui sont excellents, voilà, des gens, des professionnels qui sont excellents. Mais malheureusement, on sent pas cette dynamique-là, on sent pas, voilà, ce réveil-là que les autres ont par rapport à tout ce qui est technologie et notamment tout ce qui est IA, à quel point c'est important et à quel point ça va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Donc, on sent vraiment pas cette prise de conscience-là de nos gouvernements. Et c'est vraiment dommage. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est comme l'a fait un peu l'Europe, hein. L'idée, c'est pas de dire, ouais, le Sénégal, nous, on va faire ça, on va faire ça. C'est bien. Mais d'avoir une logique d'ensemble, comme les autres sont en train de le faire. Ils savent que là, on ne peut pas y aller seul. C'est pas un pays seul qui va pouvoir voilà, rivaliser avec les géants. Donc, tout le monde est dans une logique d'ensemble. Voilà. Par exemple, en Afrique, on voit peut-être, si, même si c'est pas toute l'Afrique dans un premier temps, juste voir l'Afrique de l'Ouest, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'IA, comment on peut, voilà, que tout ce qui est coût. Par exemple, même si on n'a pas les mêmes ressources pour avoir des big data centers et tout, comment on peut faire pour, voilà, pour économiser sur les coûts. Comment on peut être créatif, un peu comme l'a fait la Chine quand ils ont été bloqués par les États-Unis dans tout ce qui est puces et tout ça. Ils ont trouvé des manières assez créatives de, voilà, de continuer à entraîner leurs modèles et d'avoir des modèles compétitifs qui sont performants. Donc, je ne vois pas malheureusement cette dynamique-là dans nos pays et c'est quelque chose qui est vraiment urgent. C'est vraiment urgent qu'on s'y penche. Et même si, quand même, il faut être réaliste, c'est pas quelque chose qui se fait en 2, 3 mois ou 6 mois. C'est pas demain qu'on va venir, on va se réveiller, on va dire, ouais, on est souverain, on a nos propres modèles, on est plus dépendant des autres. Non, ça se passe pas comme ça. Mais déjà, de commencer à penser sur le moyen à long terme, dire peut-être d'ici 5 ans, voilà les objectifs, d'ici 10 ans, voilà les objectifs sur ça. Bon, peut-être que c'est moi qui vois pas et qu'il y a des choses en place, mais malheureusement, bon, on a l'impression que toujours sur ce secteur, on dort encore. C'est pour dire les termes, quoi. Je pense qu'on dort toujours dans ce secteur-là. Et voilà, pour cette première vidéo, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais m'en arrêter là pour ne pas être trop long. Et vous me direz ce que vous en pensez de ce format de vidéo-là, si vous voulez qu'on le fasse. Est-ce que, voilà, on devrait faire un peu plus court, etc. Ce que vous en pensez. En tout cas, donnez-moi vos feedbacks. Et si ça vous intéresse, on peut toujours continuer comme ça, voir un point de l'actualité technologique, en discuter, voilà, échanger dessus. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté.